Bonjour, merci d'être avec nous et bienvenue à une nouvelle rencontre avec mon invité d'aujourd'hui. Et si vous nous suivez régulièrement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle très souvent de cet ancrage, cet équilibre que l'on cherche en tout cas entre un ancrage terrestre, garder les pieds sur terre, et puis peut-être la tête dans les étoiles avec cette dimension, cette connexion céleste. En tout cas, visiblement, elle l'a trouvée. Elle s'appelle Audrey Reynes. Elle est sur les canapés d'AVC. Bonjour Audrey. Bonjour Marc. Vous allez bien? Oui, très bien. Eh ben, je suis content que Ravi vous soyez d'être là. là. Ravi de partager, plaisir partagé. J'ai dit que vous aviez les pieds sur terre et la tête dans les nuages, parce qu'il y a cette dimension, évidemment, cette connexion céleste que vous allez nous décrire dans quelques instants, mais c'est essentiel d'avoir les deux. Oui, essentiel d'avoir les deux. Et c'est souvent quelque chose que les personnes me disent à propos de moi, me disent vous avez l'air normal, ça les rassure. Ils me voient, alors voilà, je Ouais. fais des choses qui sont perchées. Ouais. Et quand ils me voient, ils me disent oh, mais vous avez l'air normal. Et du coup, ça les rassure. Donc oui, j'ai les pieds sur terre. Il faut avoir cet équilibre, comme vous dites. Et le fait d'avoir cet ancrage permet justement d'avoir une meilleure connexion. Donc, D'où c'est vient cet essentiel. ancrage? Comment est-ce que vous mettez en place cet ancrage? Déjà être présent dans sa vie, profiter de la vie et avoir aussi des activités terrestres, des activités non spirituelles, on va dire. Moi, je fais pas mal de musique, donc c'est quelque chose qui manque, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites comme instrument? Du chant, je chante. Vous chantez? Ouais. Ah, c'est bien ça. Voilà. Quel répertoire? Plutôt rock, pop. Ouais. C'est bien. C'est un bon répertoire. Alors, vous disiez, juste, je pense que les gens l'ont entendu, moi je fais régulièrement des choses, c'est vous qui le dites, hein, Ouais. des choses perchées. Vous pensez que vos pratiques, votre approche et ce dont on va parler, l'hypnose multidimensionnelle, c'est perché? Perché, moi, je prends ce mot avec beaucoup de sympathie. C'est vraiment pour rigoler, perché, parce que beaucoup de personnes vont me dire oui, c'est particulier, c'est pas un métier courant. Donc perché dans le sens où c'est pas habituel et on touche à des choses spirituelles, tout simplement. Vous n'êtes pas hypnothérapeute? Non, hypnothérapeute, en fait, ce sont les médecins qui sont hypnothérapeutes et je ne suis pas médecin. Donc, on va dire praticien en hypnose. Les médecins, enfin, je veux dire, les hypnothérapeutes ne sont pas tous des médecins. Le mot hypnothérapeute, normalement, est réservé aux médecins. Ouais. Bon, très bien. Alors, Attention. amis hypnothérapeutes, hein, attention, faites vraiment... Je me suis déjà fait avoir. Ouais, fait avoir. Okay. Donc, ouais. Bon. Praticienne, donc, formatrice holistique, créatrice de cette fameuse hypnose multidimensionnelle. En fait, vous êtes allé chercher différentes approches que vous avez pu étudier au travers de l'hypnose et vous en avez fait votre hypnose multidimensionnelle? Oui, c'est ça. Au départ, j'ai travaillé avec la méthode de Dolores Cannon. Donc, c'est vraiment la méthode à laquelle je me suis initiée. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait des lacunes par rapport à ma pratique, puisque cette méthode, elle n'a pas évolué depuis le décès de Dolores Cannon. Et je me suis formée à d'autres méthodes d'hypnose toujours régressives, toujours spirituelles, et notamment au Theta Healing qui permet de reprogrammer le subconscient, d'aller nettoyer les croyances. Et finalement, au fil de mes séances, aujourd'hui, j'ai fait quasiment 1000 séances individuelles, donc ça a évolué au fil de mes séances et je me suis dit, mais je ne peux plus coller à cette méthode-là, ça devient une autre méthode. Ma médiumnité aussi s'est développée, donc c'est devenu vraiment quelque chose de fait maison. Et le mot régressif ne me convenait plus, puisque régressif, il y a un côté péjoratif déjà pour certaines personnes, ce mot régressif. Et quand on parle d'hypnose régressive, beaucoup ne voient que les vies antérieures. Et justement, l'hypnose multidimensionnelle, on va voir beaucoup d'autres choses. Des vies qui peuvent être ailleurs, sur d'autres plans, d'autres planètes. Ça peut être rencontrer des guides, ça peut être recevoir des soins. Donc, c'est très large. Donc, les vies antérieures, c'est une partie, mais c'est pas uniquement ça. Ça veut dire que l'hypnose telle que vous la concevez, en fait, c'est j'allais dire, le moyen de transport. C'est ça. L'hypnose. C'est ça. Et ensuite, la destination est multidimensionnelle parce que vous pouvez évidemment avoir des destinations très diverses et variées. Complètement. Chaque séance est différente. Et moi-même, je ne sais pas où on va lorsqu'on commence la séance avec la personne, puisque c'est l'âme de la personne qui va diriger. L'âme de la personne sait où elle doit aller, qu'est-ce qu'on doit lui montrer pour justement lui apporter des clés, des messages pour sa vie actuelle. Donc ça peut être d'autres vies, ça peut être rencontrer des guides, récupérer des capacités, recevoir des soins, aller explorer aussi d'autres dimensions. Ça veut dire que votre protocole, il évolue en permanence, il n'est jamais le même? C'est jamais le même. Ah ouais. Je m'adapte, les questions ne sont jamais les mêmes. Je suis connectée avec la personne pendant la séance, on est connecté aussi là-haut. Et du coup, les questions me viennent aussi au fur et à mesure. Je n'ai pas de programme précis. Je peux dire à la personne, voilà ce qui peut se passer, mais
il se passera sûrement autre chose. Mais alors donc, quand une personne vous consulte, vous lui dites allez, on y va, on va voir, mais on ne sait pas où, ni Alors quand, déjà, ni comment. on va discuter 1 Non, heure. mais bien sûr, Voilà, je caricature. mais oui, mais dans oui, l'idée, c'est ça. oui, tout à fait. C'est allez, on s'installe et on y va et on ne Ouais. sait pas où on va. Je leur dis, on ne sait pas où on va, mais ne vous inquiétez pas, votre âme, elle sait, vos guides savent. Vous n'êtes pas là par hasard, donc justement, on va aller là où vous devez aller. Et c'est aussi la surprise pour moi. Donc chaque séance est différente. Et donc, au fur et à mesure de la séance, j'allais dire, vous égrenez, vous cherchez la petite destination supplémentaire, la petite chose que vous allez aborder d'une manière différente de la séance précédente ou Oui, au futur. au fur et à mesure, puisque au début, on va parler au moins 1 heure avec la personne. Donc la personne est venue avec ses problématiques. Ou Donc, pas. en général, il y a des problématiques. Il y a plein de gens qui vont... Par curiosité. Non, qui viennent. Alors, il y a évidemment ceux-là, ce pas les plus intéressants, mais ceux qui viennent parce qu'ils savent que quelque chose ne va pas, Ah oui, mais ils ne savent pas quoi. oui. Mais c'est une problématique. Oui, c'est ça. Ils vont me dire, je suis mal dans ma vie, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à concrétiser mes projets. C'est déjà une problématique. Donc, on va poser ça et on va explorer. Et moi, ensuite, je vais justement axer là-dessus, poser ces questions. On va se connecter à la conscience supérieure, à l'âme de la personne. Et on va poser ces questions-là avec lesquelles la personne est venue. Donc, les questions, elles peuvent être multiples. Se connecter à l'âme, est-ce que c'est pas la base de l'hypnose? Pour moi, c'est la base. Alors, de l'hypnose spirituelle, en tout cas, on se connecte à la partie de nous-mêmes qui a toutes les réponses, puisque les réponses, elles sont en nous. Je ne vais pas chercher quelque chose d'extérieur pour avoir des réponses. C'est vraiment dans la personne que résident les réponses. Donc oui, c'est la base. Oui. Donc ce voyage que vous proposez, moi j'appelle ça un voyage. Je Oui, sais pas oui, si c'est un le voyage, bon terme. tout à fait. Ce voyage que vous proposez et que vous guidez, que vous amenez votre client à vivre, c'est un voyage, encore une fois, que vous n'avez pas préparé, mais il faut bien un point de départ. Ouais. Ce point de départ, vous allez le déterminer avec l'échange que vous avez voilà. au départ. Alors la séance, il faut savoir qu'elle dure 4 heures, la séance au global. Ah voilà. ouais. Parce qu'on va aborder tout ce qui questionne la personne. Donc la personne, elle va venir avec tout son package et elle va parler pendant 1 heure, me raconter sa vie, son enfance, ses blocages, sa vie de couple, etc., ses peurs, sa santé. On va aborder tout ça. Et ensuite, le voyage en lui-même va durer entre 2 heures et 2 heures et demie. Donc c'est quand même une hypnose qui est profonde. On va pouvoir aller explorer pas mal de choses, aller voyager et aussi après aller se connecter à l'âme pour avoir des réponses, des conseils, des soins. Donc il y a vraiment une partie voyage, mais il y a une partie aussi libération karmique, énergétique, transgénérationnelle. On peut aller reprogrammer des croyances, mais là aussi, ça va dépendre de chaque cas. Moi, je vais m'adapter à ce dont la personne a besoin. Donc je vais m'adapter au plus juste. C'est pour ça que je ne peux pas prévoir à l'avance ce qui va se passer. Voilà, c'est ça. Et quel est le Waze de votre hypnose? Exactement. On ne sait pas quel est le chemin. C'est l'âme qui guide. Qui décide. Voilà, donc on va dire qu'on ne prépare pas, mais je pense que c'est préparé sur un autre plan. C'est-à-dire que souvent, je dis à la personne, mais si vous avez pris rendez-vous, c'est peut-être nos âmes qui se sont dit, allez, on prend rendez-vous ensemble avant nos parties humaines. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Parfois, les personnes me trouvent, mais d'une façon tellement incroyable, que là, c'est sûr, il n'y a pas de hasard. Et ensuite, quand je vois les problématiques, c'est des choses qui me parlent, c'est des choses que j'ai vécues. Donc là aussi, quand on est thérapeute, on attire clairement les personnes qui nous correspondent et on nous envoie aussi les personnes que nous sommes en capacité d'aider. Vous parliez de votre médiumnité. À quel moment, quel est le degré de pourcentage dans votre approche qui est représenté par votre médiumnité? Alors déjà, ce mot médiumnité, je l'utilise avec des pincettes parce que bon, on met plein de choses derrière. On est tous médiums, pour moi, on a tous cette capacité-là. Je l'ai développée au fil de ma pratique, mais je pense que c'était là depuis le départ. Mais évidemment, je l'avais mis de côté. Aujourd'hui, le pourcentage, 60%, je dirais. Ah oui, quand même. Parce que chaque séance est différente et je sais, et d'une minute à l'autre, je ne sais pas ce que je vais dire. Donc en fait, c'est vraiment des choses que je reçois, comme on a dit, Waze, là, des directions qui me sont envoyées. Et parfois même, je pose une question et mon mental me dit, mais non, elle est nulle ta question. Et en fait, non, c'est pile poil la bonne question que je devais poser. Donc en fait, au fil de ma pratique, j'ai réussi à mettre ce mental de côté et dire, ok, c'est pas grave, même si ma question, elle me paraît idiote, je la pose puisqu'elle vient et tout est juste. En fait, c'est une double séance. Il y a la séance exactement. pour le client et il y a votre séance aussi, quelque part.
tout à fait. Vous Ouais, vous ouais. laissez complètement porter dans le Complètement. flot de ce qui vous arrive Ouais, ouais. à ce moment-là, quoi. Je prends des notes pour me rappeler ce que la personne vit, expérimente. Mmh. Mais en fait, j'ai pas de notes, moi, pour suivre, j'ai pas de programme précis. J'ai souvent les yeux fermés d'ailleurs pendant la séance et je me laisse porter. Et vraiment, je reçois les indications qu'on peut me montrer. Parfois, je peux aussi avoir les mêmes images avec la personne en même temps. Donc, on explore finalement une autre vie en même temps. Donc, elle me raconte sa vie, mais parfois, j'ai les choses avant elle. Donc, c'est intéressant aussi. Comment vous écrivez avec les yeux fermés? Non, j'ouvre les yeux pour écrire. Vous enregistrez? Oui, la séance est enregistrée. Justement, le fait d'écouter le voyage, ça va permettre à la personne de réactiver des soins, d'avoir des nouvelles compréhensions. Ce voyage est tellement profond que quand on sort de la séance, on a certaines informations, mais d'autres informations ne sont pas compréhensibles tout de suite. Il faut savoir que 6 mois après, il y a des personnes qui vont me dire « ça y est, j'ai compris pourquoi on m'avait donné ce message ». Même 1 an après, il y a encore des choses qui bougent. Donc le fait de réécouter, ça va être très important parce qu'en fait, ça va permettre de continuer le travail. C'est des séances qu'on ne fait pas tous les jours. Ça infuse. Ça infuse énormément. Ouais, et on laisse comme ça s'écouler, qu'on peut 1 an. réécouter peut-être derrière en se disant « Ah mais oui, il y avait ça, oui, il s'est passé ça. » Et j'ai même des personnes qui réécoutent et qui vont me dire « Mais on n'avait pas parlé de ça, pourtant c'est dans l'enregistrement. » Bah non, j'ai pas modifié l'enregistrement. Donc pour dire, on a tellement une écoute, une mémoire sélective que si on réécoute 3 mois après, on va avoir de nouvelles choses qui vont sortir. Quand on parlait tout à l'heure, évidemment, j'ai mis le mot Waze parce que c'est le côté dirigé. Le côté GPS. Voilà, le côté GPS de la destination. Ça veut dire que quand vous commencez la séance et que vous ne savez pas par définition où vous allez aller, le Waze spirituel fait que vous vous dites « Ah, tiens, non, là, on ne va pas dans une hypnose régressive, on va plutôt sur une hypnose d'un autre plan ». Alors, je n'oriente pas, c'est vraiment l'âme de la personne. Moi, je vais relaxer la personne, la mettre en hypnose. C'est comme si on ouvrait les portes et qu'on dise à l'âme « Vas-y, tu as carte blanche, va où tu veux ». Et du coup, la personne, elle va arriver, elle va me dire « Je vois… elle va me décrire ce qu'elle voit. Donc, peut-être ça sera une autre vie dans une autre époque. Ou peut-être ça sera un espace fait uniquement d'énergie. Ou peut-être ce sera un souvenir de sa vie actuelle. Donc là, je ne suis pas maître là-dessus, je ne suis pas là pour décider où on va, mais plutôt pour guider. Moi, je suis on va dire le copilote. Le copilote, mais c'est la personne qui choisit, l'âme de la personne qui choisit où elle va. Vous avez dû en entendre. Beaucoup. Même des choses incroyables. Incroyable, oui. Des personnes, il y a des personnes qui vont me parler d'autres langues aussi, des langues qu'ils ne connaissent pas. J'ai même eu des langues extraterrestres. J'ai même eu une personne qui m'a chanté une chanson extraterrestre. Un langage tellement différent du langage humain. Je regardais sa bouche et je me disais, mais comment ce son peut sortir d'une bouche humaine? Il y avait des sonorités un peu métalliques. Enfin, c'était assez incroyable. Et ça, c'est enregistré. Ça, c'est enregistré. C'est une preuve. Ben oui. Parce que la personne, elle se rappelait pas exactement, mais… Elle réécoute derrière, elle doit halluciner. Elle m'a dit, ah, je crois que j'ai fait des choses bizarres. Mais en fait, quand elle a réécouté, oui. Mais ça lui a amené beaucoup d'émotions parce que ça l'a ramené sur une origine cosmique. Et c'était une berceuse, en fait. Et cette chanson, c'est la berceuse que sa mère de là-haut, d'une autre planète, lui chantait. Il y a une vraie mélodie. Il y a une vraie mélodie. Mais les sons sont tellement particuliers. Bon, ça, c'est un cas, on va dire, c'est extrême. Pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Mais ça arrive. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Ouais. Et même pour vous, ça doit être particulièrement surprenant. Moi, c'est ce que je dis toujours aux personnes. Allez-y, n'ayez pas peur. Rien ne va me choquer ou me surprendre. Même si c'est nouveau pour moi, c'est très bien. On est là pour découvrir. Et de ce fait, mes croyances, elles évoluent tous les jours. Sûr. Forcément, il y a 5 ans, moi, je pensais qu'il n'y avait que les vies antérieures. Et puis, en fait, petit à petit, les portes se sont ouvertes. En fait, notre limite de l'impossible, bah, il est repoussé sans arrêt. Bon, vous l'avez fait sur vous? Oui. Bah oui. Oui. C'était ça le point de départ. Je l'ai fait sur moi et c'est à partir de là que ma vie a été complètement transformée. Enfin, déjà avant, il y avait eu cette réouverture à la spiritualité. Et cette hypnose régressive depuis ado, je savais que ça existait, je savais que je voulais expérimenter ça. C'est vrai qu'à l'époque, en France, c'était peu connu. Et ma première séance, ça a été incroyable. J'ai vu 3 vies,
Ça m'a permis de relativiser la mort, ça m'a permis aussi de comprendre des liens d'âme que j'avais dans cette vie, des personnes que j'avais déjà rencontrées dans d'autres vies, de comprendre en fait pourquoi on était là. Donc ça a complètement changé Et alors, ma vision. en 3 mots, puisqu'il y a 3 vies, c'était quoi? Alors une première vie, c'était une vie très simple, très très ancienne, d'un jeune garçon qui s'était marié très jeune et qui avait une vie de paysan vraiment très, très simple. Ensuite, j'avais une vie de médecin qui allait de... Là, c'était plus les années 20, je dirais. Il allait de maison en maison, il soignait beaucoup de personnes, mais il était toujours tout seul et il est mort tout seul. Donc, c'était vraiment le don aux autres. Donc, ça, c'était un peu la leçon de ne pas reproduire ça. Et au final, il y avait personne pour lui. Et une autre vie, là, c'était plus 1800, où j'avais été mariée, enfin mariée de force, un mariage arrangé, on va dire, pour mettre ma famille à l'abri. Donc là, j'avais vraiment des émotions très fortes parce que je voulais vraiment pas ça. Et puis finalement, ce mariage était plutôt heureux. Mais là, je suis morte jeune en voulant sauver mon enfant qui était tombé dans la rivière. Voilà, je me suis vue me noyer et lui mourir et moi aussi. Donc voilà les 3 vies que j'ai vues lors de ma première séance. Et de ces 3 vies, quelle résonance elles ont sur votre vie d'aujourd'hui? Alors déjà, le médecin, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui avait tendance à se sacrifier beaucoup pour les autres. Donc ça m'a permis de relativiser ça. La vie de la femme, l'homme à qui j'étais mariée, c'est une personne que je connais dans la vie actuelle. Donc ça m'a permis de comprendre pourquoi cette personne avait ressurgi dans cette vie, qu'est-ce qu'on avait à faire ensemble, etc. C'est une personne qui m'a aussi pas mal réouverte à la spiritualité. Donc c'était pas là par hasard non plus. Donc c'est vrai que ces vies-là, ça a été assez fort, assez impactant. En tout cas, elles ont une explication sur Ouais. ce que vous vivez aujourd'hui. C'est ça. Et chaque séance, après j'en ai fait d'autres évidemment, chaque séance amène des clés, amène des pistes sur des nouveaux blocages. Parfois on peut revoir la même vie mais d'une autre façon, d'autres bribes de cette vie-là. Donc c'est de toute façon très riche. Vous dites aussi que vous avez des souvenirs précis de votre naissance. Alors précis, c'est pas en termes d'image, c'est vraiment de sensation. Je me rappelle être là, être présente et ensuite voir une grande lumière. Et puis après, plus rien pendant quelques temps. Et puis après, mes premiers souvenirs. Mes premiers souvenirs, je dirais qu'ils doivent commencer à l'âge de 2 mois, ce qui est quand même assez tôt. Sachant que je suis née très prématurée, même pas à 7 mois de grossesse. Donc j'étais toute petite. Donc je suis partie 2 mois en couveuse. Donc je pense que les premiers souvenirs, c'est à partir du moment où j'ai quitté la couveuse. Mais il y avait vraiment cette impression d'avoir des souvenirs, d'être là, d'avoir toute une conscience, toute une intelligence même, je dirais. Et tout d'un coup, une grande lumière et tout d'un coup, pouf, une espèce de pause. Et après, c'est reparti sur autre chose. Vous savez que ça, on va avoir dans les commentaires, évidemment, quelques personnes bien pensantes qui vont vous dire scientifiquement, c'est impossible. Oui, Voilà, la conscience du bébé, voilà. oui, non, mais bien sûr, après, je suis habituée. D'ailleurs, petite, moi, je disais à mes parents, mais si, je me rappelle de ma naissance. Je vous assure, je me rappelle. On me disait, mais non, c'est pas possible. Arrête tes bêtises. Donc oui, j'ai l'habitude. Bon. Mais en tout cas, depuis toute petite, je savais, c'était évident qu'il y avait d'autres vies. Pour moi, c'était pas possible qu'on n'ait que cette vie. Ce qui est intéressant dans votre approche de l'hypnose multidimensionnelle, c'est qu'il y a quand même la spiritualité, l'ésotérisme. C'est pas un mot je veux dire, péjoratif dans votre bouche, quoi. Non, pas du tout. Beaucoup le considèrent Oui, comme ça, oui, en oui. disant, oh là là, comment on peut parler d'hypnose, de pratique d'hypnose, hypnothérapeute, etc., etc., et y associer le mot ésotérisme. Oui, l'ésotérisme, c'est pas forcément la noirceur, c'est pas forcément les choses qui font peur ou les choses cachées, c'est les choses invisibles, c'est tout ce monde invisible, mais qui peut être tout à fait lumineux. Donc moi, je choisis de voir ce côté lumineux parce que l'autre m'intéresse pas ou j'attire pas cet autre côté. C'est déjà arrivé que j'ai des personnes qui avaient des possessions, des entités, mais c'est assez rare parce que mon énergie, elle n'est pas là-dedans, donc j'attire pas ce type de personnes. Donc du coup, moi, je vais vers quelque chose de lumineux. Et pourquoi l'ésotérisme, ça ferait peur? Puisque c'est se reconnecter à soi, à notre partie sage, à notre partie lumineuse, pour comprendre qui nous sommes et reconnecter à notre pouvoir. Ça, c'est la famille de la spiritualité. C'est-à-dire ce que vous décrivez là, c'est ce que l'on met dans l'emballage spiritualité. C'est-à-dire on a le sentiment que spiritualité, le mot est plus propre.
si je puis dire, Oui, que ésotérisme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit côté magie, chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. Vous voyez? mais c'est une réalité. Tout ça, c'est une réalité, l'ésotérisme. La magie, les possessions, Mm. les entités, c'est une réalité. Donc là aussi, c'est un choix d'aller là-dedans ou pas. Et les personnes qui viennent, qui ont des entités avec elles, c'est aussi quelque part un choix. C'est qu'elles ont laissé ces entités venir avec elles. Donc il y a beaucoup d'exemples, notamment les personnes qui sont sous l'emprise d'addiction. L'addiction, il faut savoir que ça joue comme une entité. Donc la personne qui a une addiction, c'est comme si elle avait une entité qui venait la pousser à boire toujours plus, à fumer toujours plus, à jouer toujours plus. Donc finalement, elle est sous l'emprise de cette grande entité qui est sous l'addiction. Donc oui, est-ce que l'addiction, on le traite comme de l'ésotérisme? Pas forcément, et pourtant, ça a le même fonctionnement. Mm. Vous parliez tout à l'heure aussi donc de ces personnes qui sont presque habitées, cette, Mm. cette dame qui se met à chanter, en tout cas dans une autre langue, visiblement personne ne connaît. Euh, Évidemment, ça c'est le côté un peu, c'est joli, parce qu'une comptine qui est chantée dans une autre langue, voire avec une dimension un peu galactique, pourquoi pas. L'inverse, quand vous avez des cas de possession, vous maîtrisez ça? Oui, alors là, la personne qui chantait, elle n'est pas vraiment habitée puisqu'elle retrouve un souvenir qu'elle avait. Mm. Le cas de possession, c'est autre chose. Alors possession, parfois certaines personnes viennent avec des entités, par exemple le grand-père qui est resté attaché à la personne pour veiller sur elle. Donc dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, je gère, on va discuter avec le défunt, on va lui demander de partir. Donc là, il n'y a pas de souci, en général, c'est bienveillant. Après, quand c'est des choses beaucoup plus démoniaques, je ne suis pas exorciste. Mm. Donc j'ai géré des choses comme ça. Vous l'avez fait, ouais. J'ai géré des choses comme ça, mais souvent, mes guides sont là aussi, ils ne veulent pas me mettre en danger. Donc, quand il y a des cas comme ça, déjà à la prise de rendez-vous, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Le rendez-vous va pas tenir, la personne, elle va me poser un lapin, elle ne va pas venir, elle va recaler, parce qu'il y a quelque chose de bizarre. Ou alors au téléphone, si la personne m'appelle, je vais sentir déjà au téléphone que ce n'est pas pour moi. Donc après, moi, je travaille avec des vrais exorcistes qui, eux, ne font que ça, donc je renvoie sur ces personnes-là. Parce qu'après, chacun sa partie. Quand c'est vraiment du lourd, je dirais. Et vous avez eu ça? Ouais, j'ai eu ça. J'ai eu des choses assez lourdes, vraiment des personnes qui criaient, même qui vomissaient, même. Ouais, ouais. Donc ça peut arriver, Même si c'est pas notre spécialité, ça peut arriver. J'ai eu aussi une dame qui avait une autre âme avec elle depuis la naissance. Alors cette dame, c'était très intéressant parce qu'elle me disait, je comprends pas, par moments, je change complètement de personnalité. J'aime une chose et puis après son contraire. Et dès la séance d'hypnose, une autre âme est venue parler. Et avant cette hypnose, elle m'avait dit, j'avais une entité, j'ai fait une hypnose avec une copine, elle me l'a enlevée. Pas du tout, elle était toujours là. Et cette âme-là m'a dit, oui, j'ai fait semblant de partir il y a 15 jours, je me suis cachée, mais je ne suis pas du tout partie. Et en fait, c'était à l'incarnation, ça c'était vraiment la première fois que je voyais ça. À l'incarnation, deux âmes sont venues au même moment dans le même corps. Et elle avait cette autre âme avec elle depuis. Donc une sorte de bipolarité ou Ouais. un dédoublement de la personnalité parfois? Deux personnalités. Et là, on l'a libérée et ça lui a changé la vie. Mais elle m'a dit, je renais à 50 ans, elle est une nouvelle naissance, forcément. Donc des cas comme ça, voilà, forcément, ça change la vie. Après, quand c'est un défunt, un parent, un grand-parent qui est avec soi, aussi, parce que avoir un défunt avec soi, ça nous prend de l'énergie, ça peut aussi développer des maladies, des blocages. Donc c'est bien de nettoyer. Alors on va voir, Audrey, évidemment aussi votre parcours, parce qu'au-delà de votre expertise, vous ne vous êtes pas, même si depuis toute petite vous avez ces perceptions, vous n'êtes pas orienté du tout là-dedans, vous êtes dans le marketing. Tout à fait. Qui n'a absolument rien à voir. 10 ans d'expérience dans le marketing et dans le commerce, et puis il y a des dates évidemment charnières dans ce qu'on appelle, quand on prépare l'émission, les déclencheurs, 2017. Ouais. 2017, la perte d'un ami proche est très soudaine, puisqu'il a eu un accident de la route. 42 ans, donc là c'est vrai que c'est un peu la stupeur, on ne comprend pas ce qui se passe. Et à partir de là, beaucoup de questionnements sur le sens de la vie, parce qu'on est là, puis l'instant d'après on n'est plus là. Cet ami, alors qu'on ne parlait pas tellement de spiritualité avec lui, mais cet ami est venu me visiter dans mes rêves, après son décès, beaucoup, me donner des messages. Il est venu donner ces mêmes messages à ma meilleure amie, on était très amis tous les trois. Donc on a commencé à se poser des questions, à se dire mais c'est fou, on a fait le même rêve, il est venu.
Le même message. Voilà, les mêmes messages. Donc là, j'ai commencé à cheminer, à me dire, mais tu as laissé cette spiritualité de côté, mais tu sais que c'est là. Donc ça a commencé à creuser là-dessus. J'ai fait des rencontres d'âmes aussi qui m'ont amené sur ce chemin. Il n'y a pas de hasard, évidemment. Mm. Et c'est suite à ça que j'ai fait ma première hypnose régressive, donc, comme je disais tout à l'heure, qui a vraiment changé les choses. Et suite à ça, j'ai complètement bousculé ma vie à tous les niveaux. Niveau personnel, professionnel. C'est souvent ça, hein. Il y a toujours une... Le tsunami. Ouais, il y a un tsunami dans Ouais. une vie d'un seul coup, là. Wow, tout part, tout vole en éclats, hein. Et finalement, ce départ, il a été très dur, mais quelle gratitude pour ce qui m'a montré, même si on ne parlait pas de spiritualité, mais au final, voilà, avant de partir, il a pu m'ouvrir les yeux et me remettre sur ce chemin où je devais aller. Donc, ouais. Aujourd'hui encore? Oui, aujourd'hui encore, ouais. Aujourd'hui encore, alors c'est beaucoup plus apaisé. Je sens que vraiment, il a trouvé sa place ailleurs, il est apaisé, donc il y a beaucoup moins de messages. Mais je peux sentir, je peux sentir parfois sa présence. Il avait, lui, cette ouverture? Pas tellement, en plus. On parlait pas... il était curieux, mais on parlait pas du tout de spiritualité. Mais bon, quand on est de l'autre côté, forcément, on a accès à tout ça. Donc voilà, 2017 tournant. Et tout s'est enchaîné assez vite pour moi. 2018, j'avais tout envoyé valser. Et voilà, j'ai démissionné de mon emploi de salarié pour me lancer dans l'hypnose. Ouais. Ce qui, à l'époque, on a dû vous prendre pour... Mais pas tant que ça. Ah non? Moi, je croyais, et c'est vrai que quand j'en ai... Alors un petit peu, les collègues, vous imaginez, « Ah, mais pourquoi tu pars? Tu as trouvé un autre travail ?» Non. je me mets à mon compte. Je fais alors au début, je disais de l'hypnose. Ah, ok. Puis après, de l'hypnose pour aller voir les vies intérieures. Donc là, ça voilà. Commence déjà à grincer. Bon, déjà, je pense que j'avais un peu l'image d'une personne un peu atypique. Mais voilà, ça s'est très bien enchaîné. Là aussi, je sais que je suis sur ma route. Les choses, elles ont été fluides. Et bon, merci à mes guides ou à qui qu'ils soient, peu importe. Mais voilà, les choses se sont quand même super bien déroulées. Vous savez qui ils sont? Non. En fait, ça... Vous les nommez pas? Je les nomme pas parce que quand j'ai posé ces questions, souvent on me répond que c'est tellement humain de vouloir savoir qui sont nos guides ou les noms qu'ils ont. Et parfois, même quand les personnes me posent cette question, les guides me disent « Ok, on va te donner un nom pour lui faire plaisir », mais ça n'a pas trop de sens pour eux. Donc souvent, moi, je dis mon équipe lumineuse. Ça peut être des défunts, ça peut être des âmes sœurs, ça peut être aussi une famille cosmique, des anges. Mais en tout cas, ça, c'est mon opinion. Mais je pense que voilà, le nom des anges, des archanges, c'est quelque chose de très humain qui est là pour nous rassurer. Et je sais qu'ils sont là après. Voilà, j'ai pas besoin de les... Tout le monde est différent dans cette approche. Hein. Ouais. Il y en a plein qui connaissent le nom ou le prénom de leur guide, de leurs anges gardiens, etc. Enfin, chacun y va de sa petite Oui, c'est théorie. ça. Mais alors, je sais que quand il y a des choses un peu lourdes à nettoyer, j'aime bien appeler l'archange Michael, mais ça va rester ponctuel. Il vient m'aider, mais après, est-ce qu'il est toujours là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres êtres? Et puis, je pense que notre cerveau humain n'est peut-être pas capable de comprendre qui ils sont exactement. Si ce sont des êtres d'autres dimensions, ou parfois c'est incompréhensible pour nous. Donc, accepter qu'on ne peut pas tout savoir et avoir réponse à tout. Oui, un peu d'humilité. Ouais. Une grande humilité. Il y a une question qui revient souvent quand on aborde la thématique de l'hypnose. Vous avez, soi-disant, ce serait scientifiquement prouvé, un pourcentage de personnes qui seraient non hypnotisables. Et vous avez aussi des gens qui vous disent « Ah non, mais moi, ça ne fonctionnera pas sur moi, je ne suis pas hypnotisable ». Alors ça, c'est le grand mythe, c'est la question que beaucoup me posent. Tout le monde est hypnotisable. C'est un état naturel que nous avons tous les jours, naturellement. Quand on s'endort, quand on se réveille, quand on est absorbé dans un livre ou dans un film, ou si on conduit sur une ligne droite, on est déjà dans les ondes θ du cerveau. C'est l'état d'hypnose. Après, il y a des personnes qui vont me dire « Moi, je n'ai pas envie de me laisser faire. » Ça, ok. Si on n'a pas envie, ça ne fonctionnera pas. Mais si on a envie et si on joue le jeu, tout le monde est hypnotisable. Donc moi, je n'ai jamais d'échec à ce niveau-là. Parce que les personnes, quand elles viennent me voir, c'est qu'elles ont envie de vivre le voyage. Et puis quand elles viennent me voir, on va déjà passer au moins 1 heure à discuter.
Donc elles sont en condition, elles sont en confiance. Et déjà, là-haut, ça commence à travailler. Souvent, elles bâillent, souvent, elles me disent « Ah, j'ai la tête qui fourmille, c'est bizarre, je sens mon corps est bizarre. » Et ensuite, quand elles commencent à s'allonger, elles sont déjà parties pour certaines. Donc, tout est juste. Bien sûr, je fais ce travail-là, mais je suis aidée, je ne suis pas toute seule. Donc, quelqu'un qui ne veut pas être hypnotisé, oui, je n'y arriverai pas. Bon, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Mais si la personne, elle veut vivre l'expérience, il n'y a aucun problème. Donc, c'est une question de choix. C'est une question de choix, complètement. Et ce n'est pas les spectacles, bien sûr, qu'on peut voir. Ça c'est autre chose. Ouais, c'est différent. Ouais. Le spectacle ne va pas marcher sur tout le monde. Ça, c'est une réalité. Mais là, on est sur autre chose. C'est de l'hypnose, mais un autre type d'hypnose. Et on a souvent tendance à confondre les deux. Oui. Ouais. Mais j'ai souvent la question. Oui, j'imagine. J'imagine. Vous parlez aussi des âmes sœurs, flammes jumelles. Ça, c'est un thème qui revient beaucoup. Ce thème des âmes sœurs, des flammes jumelles, notamment. Alors, les flammes jumelles, c'est très à la mode. On en parle beaucoup. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent avec ce thème-là. Et moi, je démystifie un peu ce thème-là pour leur montrer la réalité. La réalité, ce n'est pas quelque chose de romantique, ce n'est pas quelque chose de tout beau, tout rose, les flammes jumelles. Au contraire, les flammes jumelles, c'est une rencontre qui va être tumultueuse, qui va chambouler la vie de la personne. Et justement, il faut faire la part des choses entre ce lien d'âme qui est incroyable, cet amour inconditionnel qui existe, et la vie terrestre. Donc au début, vous parliez d'avoir les pieds sur terre. C'est exactement ça. Vous pouvez avoir une flamme jumelle, l'aimer de façon inconditionnelle, la connaître, mais ne pas être en couple avec. D'ailleurs, on est très rarement, voire jamais en couple avec la flamme jumelle. C'est vrai. Et être en couple avec une âme sœur. Les âmes sœurs, par contre, c'est très bien pour être en couple. Vous voyez, faire la part des choses. Moi, je dis souvent, il y a une différence entre j'aime quelqu'un de façon inconditionnelle et je suis amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Parce que là, ça va être quelque chose de plus terrestre, même s'il y a une dimension spirituelle. Et je dis ça parce que je vois tellement de personnes, alors c'est surtout des femmes qui sont dans ce thème-là, qui vont attendre leur flamme jumelle pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui passent à côté de leur vie. Leur flamme jumelle, elle est mariée, et en fait, elles sont là dans un sas. Mais j'ai souvent remarqué, d'ailleurs, dans les témoignages de personnes ou de thérapeutes ou autres, qui parlent de cette thématique des flammes jumelles, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup. Beaucoup. Alors qu'on pourrait imaginer les flammes jumelles, on se dit waouh, c'est comme ça, c'est fusionnel, c'est beau, c'est intense, c'est grandiose, et c'est pas toujours le cas. Là, c'est jamais le cas. C'est jamais, oui, je crois aussi. J'ai pas voulu dire jamais parce que je me suis dit bon, peut-être que je me trompe, mais visiblement, ouais. Et je connaissais des gens qui étaient en couple et depuis c'est terminé. Donc en fait, je n'en connais aucun là de couple de flammes jumelles. La flamme jumelle, c'est vraiment notre binôme. Moi, souvent, je dis ça, c'est un binôme. On a vraiment un cordon lumineux qui nous lie, donc c'est notre binôme. On est là pour travailler ensemble. Mais le fait de rencontrer la flamme jumelle, ça va nous pousser dans nos blessures, ça va nous obliger à aller travailler nos blessures et ça va aussi nous faire vivre la nuit noire de l'âme, cette fameuse nuit noire de l'âme. Donc en fait, si vous avez la blessure d'abandon, qu'est-ce qui va se passer à la rencontre à la flamme jumelle? Elle va vous abandonner pour vous mettre encore plus profondément dans la blessure d'abandon pour vous obliger à la transmuter. Mais c'est des beaux cadeaux aussi. La rencontre de la flamme jumelle, ça va aussi peut-être nous montrer nos capacités, nous ramener à notre âme et nous pousser à nous reconnecter à nous-mêmes. Cette rencontre-là nous pousse à nous aimer nous-mêmes, à vivre pour nous. C'est ça le cadeau. Oui, parce que c'était la question que j'allais vous poser, c'est comment est-ce qu'on reconnaît véritablement qu'on est face à une flamme jumelle, qu'on a une relation ou qu'on a un ressenti équivalent à une rencontre de flammes jumelles. Comment le savoir? Alors souvent, il y a une reconnaissance, alors c'est différent pour chacun, mais déjà une reconnaissance instantanée, c'est pas lié au physique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être attiré par quelqu'un qui ne nous attire pas physiquement, mais on est attiré par son énergie, on reconnaît son énergie. Il y a très souvent de la télépathie entre les deux âmes. Donc on va pouvoir se parler sans se parler, avec des mots. On peut aussi faire du voyage astral. Souvent, il y a vraiment des projections astrales vers l'autre personne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller là où la personne est, voir ce qu'elle voit, etc. Donc il y a vraiment ces connexions fortes. On va pouvoir aider l'autre personne à distance. Donc ça, ce n'est pas des choses qu'on peut faire avec tout le monde, avec toutes les âmes. Et puis, il y a cette espèce de connexion, d'amour inconditionnel. Ça nous ouvre le cœur, ça nous ramène à cet amour inconditionnel. Et on a l'impression que
on n'a jamais connu d'amour aussi grand, aussi beau. Mm. Et là, c'est là que c'est déstabilisant, parce qu'en fait, la personne dit oui, mais c'est forcément la personne de ma vie, l'homme ou la femme de ma vie, c'est tellement énorme. Même j'ai des femmes qui ont une flamme jumelle femme et qui me disent bah, je crois que je suis lesbienne, parce que du coup, c'est tellement énorme. C'est vraiment très fort. On a le sentiment que c'est une sorte de je t'aime moi non plus, quoi. C'est-à-dire qu'on s'aime, mais c'est un amour impossible. Parce que ce n'est pas fait pour avoir un couple terrestre. C'est fait pour nous réveiller. Mais là, je suis assez persuadée que le couple, la réunion, parce qu'il y a ce mythe aussi de la réunion, ça sera dans une autre vie. C'est pas là sur Terre. Donc, il y a des personnes qui vont s'entêter à cette réunion et comme je dis, à se pourrir la vie et à passer à côté de leur vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance. Ouais. Mais oui. Ouais, bien sûr. Alors, ça dépend. Au début, bien sûr, ça peut mettre 1 an, 2 ans, et puis après, on lâche prise. Mais les personnes qui sont là depuis 10 ans ou plus, là, c'est compliqué. Cette rencontre, elle nous oblige à venir accepter et lâcher prise. Ça aussi, c'est les grands challenges de l'incarnation. Et si on ne le fait pas, du coup, peut-être qu'on va revenir dans une autre vie pour expérimenter ça. Je rappelle que tous les couples qui se prennent le bec, qui ne sont pas d'accord, ne sont pas tous des flammes jumelles. Hein, on est bien d'accord? Non, non, non. Il y a très peu de couples qui vivent ensemble. Ouais. Souvent, c'est impossible dans le sens où les deux sont en couple, les deux sont mariés. Oui, c'est souvent ça. Voilà, souvent ça. Où il y a une grosse différence d'âge, où parfois c'est incompatible au niveau de la vie, quoi. C'est vraiment des êtres tellement différents de façon terrestre. Donc ça, vous l'avez vécu? Oui, j'ai vécu, ouais. Et j'en ai tous les jours, en fait. Non, mais je veux dire, à titre perso? Oui, à titre personnel, ah ouais, ouais. Okay. Donc, c'est un beau cadeau, parce que moi, ça m'a montré qui j'étais, ça m'a ramené des capacités, mais ça m'a aussi beaucoup déstabilisé, forcément. Quand vous ressentez ça, vous allez voir la personne en question pour lui dire? Dans l'occurrence, c'est la personne qui s'en est aperçue avant moi. Ah, qui est venue vous voir? Ouais, ouais. Okay. Mais voilà, c'était là. Et après, il n'y a pas besoin de le dire, parce qu'il y a vraiment, comme je vous dis, de la télépathie, les rêves, du voyage astral. On retrouve la personne. Enfin, c'est des choses qui n'existaient pas pour moi avant. Donc, Et il y a une nécessité de mettre fin à ça pour ne pas souffrir, justement? Pas mettre fin. En fait, le lien ne peut pas être coupé. Le lien ne sera jamais coupé. C'est prendre de la distance et accepter que la vie terrestre, c'est la vie terrestre. C'est ça qui est compliqué. On ne va pas couper. On va accepter, souhaiter du bonheur à l'autre, mais... Donc ça veut dire ne plus être en contact? Ouais. Après, ça dépend. Il y a des personnes qui sont en contact. Vous n'êtes plus en contact? Non, moi, je ne suis plus en contact. Mais ça pourrait. Enfin, moi, aujourd'hui, je suis très OK avec ça et très sereine. Mais je pourrais très bien avoir des contacts. Et cette personne, elle ne cherche pas à en avoir non plus? Non plus. Ah, parce qu'elle a compris que c'était pas... Mais après, il y a des... Ouais, c'est à un autre niveau que ça se crée. Mais donc, vous vous êtes parlé et vous vous êtes vu en vous disant nous sommes flammes jumelles? Pas dans ces termes-là, parce que la personne n'avait pas forcément cette vision, et puis cette connaissance de ça. Ouais. Mais pourtant, c'est elle qui fait la démarche. Bah, à me dire, je te connais déjà, je suis là pour te ramener quelque chose, je suis là pour... voilà, donc il y avait quand même cette démarche-là, même s'il n'y avait pas l'étiquette flamme jumelle, peu importe. Et donc ça, c'est une réalité, oui, qu'il y avait vraiment cette connexion qui était là. Ouais, ouais. Donc au bout d'un moment, c'est se dire... Ma vie, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je fais et je me détache. Et en fait, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse se faire, de se faire passer en priorité. Parce que forcément, c'est tumultueux. Forcément, la personne, elle est là pour nous faire travailler. Donc, elle va pas nous respecter. Elle va pas aller dans notre sens. Elle va nous mettre bien dans nos blessures. Donc, à un moment, c'est vraiment se respecter, s'aimer et se dire... Ok, moi, mon bien-être, il est où? Mais quand vous dites la personne, elle est là pour exercer, on a le sentiment qu'elle doit exercer quelque chose sur vous. Et vice-versa. Et c'est ce que j'allais dire. Et par définition, si vous êtes flamme jumelle, vous avez une action également à mener par rapport à cette personne. C'est sûr. Après, vous dire exactement de quoi il s'agit, je ne sais pas. Et vous l'avez fait? Non. Ça se joue de savoir... Enfin, vous avez œuvré vers cette personne? Pas vraiment œuvrer. Non. Mais quand je dis œuvrer, c'est pas conscient. Oui, bah oui, non, mais c'est pour ça. J'essaie de mettre des mots sur un ressenti, et c'est là où évidemment. Mais rien que le fait de se rencontrer, forcément, ça œuvre. C'est comme une étincelle qui se fait et qui va créer quelque chose.
Et vous avez pu mettre des mots sur vos ressentis respectifs? Oui, oui, oui. Ah ouais. Oui, oui. Mais voilà, c'est apaisé et c'est Mm. pas le cas chez tout le monde. Donc moi, alors, je suis pas un exemple, hein, je dis pas que je suis un exemple, mais je conseille vraiment le plus possible de se recentrer sur soi et de s'apaiser parce que sinon, Mm. on ne vit pas et on passe à côté de la vie. Ouais, on se dit, on a le sentiment, quand on parle de flammes jumelles, on a plutôt envie de conseiller à quelqu'un, lâche l'affaire, quoi. Oui, mais bon, la personne aura du mal à faire ça. Eh oui, bien sûr. Vu de l'extérieur, c'est Mm. la personne, elle a jamais vécu ça, connu ça. Donc forcément, elle ne va pas lâcher le morceau comme ça. C'est tout un cheminement en fait. C'est aussi ce que nous sommes venus expérimenter dans l'incarnation. C'est un de nos travaux que nous sommes venus faire. Mm. Donc il faut l'accepter et puis cheminer peu à peu Mm. et chacun à son rythme. On a tous Voilà. une flamme jumelle? On a tous une flamme jumelle, on ne la rencontre pas forcément dans cette vie-là. Heureusement, j'ai envie de dire. Oui, surtout si c'est aussi bouleversant, remuant. Ouais, il y a beaucoup de fantasmes Voire, là-dessus. oui, il y a plein. C'est pour ça mais que. Ouais. Voilà, moi je dis aux personnes qui viennent me voir, ne fantasmez pas trop parce que c'est pas de tout repos. Demandez plutôt une âme sœur pour une relation harmonieuse. Là, c'est génial Mm. d'être en couple avec une âme sœur. Voilà. Alors, âme sœur. Âme sœur, Comment être certain que c'est une âme sœur? alors certains, souvent, c'est âme sœur, c'est une âme qu'on a déjà rencontrée dans une autre vie. Donc elle peut avoir plusieurs niveaux. Ça peut être une personne qu'on a juste croisée, ça peut être une personne qu'on a rencontrée plein de fois. Mais ça va être une âme sœur. Souvent, une âme sœur, il y a aussi cette reconnaissance, mais ça va être quelque chose de plus doux, de plus harmonieux. Ça ne veut pas dire que c'est tout rose. On est dans du terrestre, on est dans une vie de couple terrestre, c'est normal. Mais en général, ça va être plus harmonieux. Une âme sœur, elle va être là pour nous soutenir, pour nous faire grandir aussi, et on va grandir en parallèle, en fait. On va se faire grandir l'un l'autre. Souvent, c'est comme ça qu'on peut définir l'âme sœur. Et il y a une dimension amoureuse? Il y a une dimension, il peut, pas forcément. Pas forcément. Moi, j'ai des âmes sœurs qui sont des amies. Ma meilleure amie, c'est une âme sœur. Et dès qu'on s'est vu, il y a une espèce de coup de foudre amical, de reconnaissance. Mais vraiment incroyable, vraiment juste son regard, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc ça peut être des amis, bien sûr. Et c'est là où parfois on entend il y a des belles histoires de coups de foudre, de gens qui se sont rencontrés. Waouh, dès que je l'ai vu, ça y est, c'était ceci, c'était cela. Ça peut être une rencontre d'âme sœur. Bien sûr, Ouais. ouais, bien sûr. Ouais. Les âmes sœurs, ça peut être aussi des membres de notre famille, ça peut être des amis, ça peut être des amours. Les âmes sœurs ne restent pas forcément toute notre vie avec nous. Parfois, une âme sœur, elle est là pour être avec nous 3 ans, 5 ans. C'est pas forcément toute la vie. Il faut accepter ça aussi. On a plusieurs âmes sœurs. Donc après, on peut avoir plusieurs relations avec plusieurs âmes sœurs dans notre vie. C'est intéressant ce que vous dites sur les âmes sœurs. C'est pas pour toute la vie. C'est Non. pas nécessairement pour toute la vie. Quand elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, peut-être une âme sœur, elle est venue, elle vous a rencontré, elle vous a fait un déclic, elle est repartie. Ouais, parce que c'était juste ça, sa mission avec vous. Est-ce qu'une âme sœur peut vous trahir? Bien sûr. Surtout les âmes sœurs. Les âmes sœurs, elles sont aussi là pour nous faire travailler. Donc si vous avez envie de travailler dans cette vie, je ne sais pas moi, le pardon, ben avant l'incarnation, vous allez passer un pacte avec cette âme sœur, vous allez dire, bon ben ok, on va revenir, on va être en couple, mais tu vas me trahir, comme ça, je serai obligée d'apprendre le pardon. Donc en fait, l'âme sœur, elle se sacrifie quelque part en vous trahissant pour vous faire expérimenter le pardon. Donc tout ça, Ça fait des dégâts. C'est des choses qui ont été prévues avant l'incarnation, en amont. Évidemment, on a oublié. Donc nous, ce qu'on voit, c'est juste, cette personne, elle me trahit. Mais au final, c'est nous qui lui avons demandé. C'est comme un jeu. Avant la partie, on se dit, bon, ben, viens avec moi, tiens, on va expérimenter ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais on a oublié tout ça. Donc les âmes sœurs, les personnes qui nous font le plus de mal, souvent, ce sont des âmes sœurs. Qui nous trahissent ou qui vont... parce qu'elles viennent nous faire travailler. Toutes ces épreuves nous font avancer. Quand on sait ça, et quand on accepte ça, on comprend ça, on voit la vie différemment. Ouais. Complètement. On n'est plus dans cette position de victime. C'est vrai. De se dire, oh, je ne suis pas une victime. Ok, j'ai choisi ça parce que je voulais évoluer, parce que j'ai les épaules aussi pour vivre ça. Ok, cette personne, elle m'a fait du mal.
Mais qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Et au final, je grandis. Et là, on reprend notre pouvoir. On parlait de ça aussi, reprendre son pouvoir. C'est pas faire le Calimero et se dire ah, la vie est trop dure. C'est ok, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que ça m'apprend et qu'est-ce que je peux en tirer? C'est trop injuste. C'est trop injuste. Vous le voyez là, le petit. Mais il est par là. Non, il n'est pas là, il n'est pas là, Calimero, non, il n'est pas là, il n'est pas là. Il aurait pu. C'est beaucoup trop injuste. Voilà, c'est ça. Ouais. Et de nombreuses personnes comme ça, pendant les séances, justement, reprennent leur pouvoir et me disent, j'ai une autre vision. Tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je ne me vois plus comme une victime. Mais maintenant, je sais que j'ai choisi ça parce que je devais le vivre, je pouvais le vivre et je suis toujours en vie quoi, d'avoir vécu ces choses-là. Je pense surtout aux personnes qui ont eu des enfances très dures, de violences, d'abus, etc. Mais en fait, c'est des expériences qui renforcent. Alors évidemment, c'est terrible. Mais quand on le prend d'un niveau spirituel, la personne, elle reprend son pouvoir et elle n'est plus seulement une victime. Elle trouve des ressources dans tout ça, dans ces épreuves. Ou pas. Après, c'est son choix de ne pas trouver. Vous avez des gens bien sûr. Qui ne s'en remettent jamais. En général, ils ne viennent pas me voir, ceux-là. Bien sûr. Mais bien sûr, il y a des gens qui n'arrivent pas à reprendre ce pouvoir. Et très certainement qu'ils vont revenir pour réussir une autre fois. Toutes ces épreuves, c'est souvent des choses que nous n'avons pas réussi à réaliser dans d'autres vies. Et on va revenir pour dire, ah, j'ai pas réussi, cette fois-ci, je reviens. Et je vais essayer de faire mieux. Et c'est pour ça qu'on demande aux âmes sœurs de nous aider, de nous mettre en situation. C'est comme des jeux de rôle, en fait, avec les âmes sœurs. Des fois, je me dis que ce serait pas mal qu'on arrive en une seule fois là, à régler tout. Ah non, mais c'est vrai. Pourquoi on est obligé de faire 50 000 allers-retours? Essayons de régler les choses d'une bonne fois pour toutes. C'est la richesse. Voilà, après, savoir si on choisit de revenir, ou il y a beaucoup de concepts là-dessus. De ce que je vois en séance, on choisit de revenir, on choisit l'époque où on arrive, on choisit notre famille, on choisit en fait. Donc c'est pas, là aussi, c'est pas on m'a poussé et puis je ne sais pas où j'arrive. Il y a des choix. Donc là aussi, on reprend notre pouvoir. Reprenons notre pouvoir en allant faire ce voyage que vous propose évidemment Audrey Reynès. Alors, l'Inde. Oui. L'Inde a une dimension particulière pour vous. Oui. Très, très spirituelle. Alors, j'ai toujours été attirée par l'Inde. Pourtant, je n'ai vu aucune autre vie en Inde, je pensais. Mais bon, peut-être qu'elles y sont et je ne les ai pas encore explorées. Mais j'ai toujours été attirée. C'est vrai que la première fois, ça a été une grande ouverture et beaucoup de... Tous nos sens sont sollicités en Inde, en fait. On a l'impression qu'on est dans une autre dimension. Les couleurs, les odeurs, les sons, enfin, c'est tout est omniprésent. Alors, l'Inde, on dit souvent, soit on adore, soit on déteste. C'est vraiment ça. C'est tellement extravagant que finalement, il n'y a pas de demi-mesure. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai vécu là-bas un peu. Je me suis formée à l'Ayurveda parce que j'aimais cette approche. Donc, aujourd'hui, je ne pratique pas l'Ayurveda, mais c'était vraiment pour moi. Et beaucoup de richesse au niveau rencontre, au niveau spiritualité. En Inde, vous pouvez parler des vies antérieures sans problème. Les personnes vont vous raconter quelles sont leurs vies intérieures. Il n'y a aucun problème. Ça fait partie de leur culture. Et là-bas, c'est vrai qu'on se dit, oui, il y a un côté, on a l'impression, nous, qu'ils sont moins avancés que nous, mais c'est l'inverse. Ils sont restés dans ces croyances ancestrales et ils ont cette spiritualité ancestrale que nous, on a mis de côté aussi dans nos cultures. Donc... ouais, très beau voyage. Je suis très attachée à l'Inde et dès que je peux, vous y retournez. J'y vais. Donc vous l'aurez compris, hypnose multidimensionnelle. Et c'est très bien d'avoir intitulé de cette manière-là. D'ailleurs, c'est une marque déposée. Oui, c'est une marque déposée. Une marque déposée. Multidimensionnelle parce que c'est l'âme qui choisit. Exactement. Voilà. Vous n'êtes que la facilitatrice du voyage. Moi, je mets sur les rails et puis après, il y a, on va dire, comme s'il y avait plein de portes et l'âme, elle choisit où elle a envie d'aller aujourd'hui. Et évidemment, on peut faire plusieurs portes dans le voyage. En 2 heures, on a le temps d'explorer pas mal de choses. Voilà. Alors, la question qui va se poser, parce que je crois que vous êtes à Bordeaux, c'est ça? Voilà. Bon. Alors, je suis à Bordeaux et dans l'Aveyron aussi. Je reçois sur 2 lieux. Toutes les séances que je propose, même les formations, se font
à distance aussi, donc peuvent se faire en visio. Donc on peut faire l'hypnose multidimensionnelle en visio sans problème. Sans problème. Est-ce que vous avez un support musical, quelque chose? Non, j'utilise pas de musique. Pas de musique, juste la voix. Juste ma voix, ouais. Juste ma voix, la personne me répond, donc c'est un échange tout au long de la séance pour justement qu'on ait cet enregistrement. Donc tout au long de la séance, la personne va me raconter son voyage et moi je pose des questions pour creuser. C'est un travail d'enquête en réalité. On ne sait pas où on arrive, donc moi je suis l'enquêteur et je vais demander. Et lorsque vous faites 1, 2, 3 séances, à la deuxième, vous reprenez les éléments de la première? Alors déjà, ces séances-là, il y a au moins 1 an de pause. Ah oui, entre. Oui, c'est vraiment des séances qui prennent beaucoup de... Voilà, qui vont en profondeur. La plupart des personnes vont en faire 1, peut-être 2 dans leur vie, mais ce n'est pas des séances où on va se voir régulièrement. Donc la personne, elle va faire sa première séance. Si elle ressent le besoin de travailler plus loin, je vais leur dire, mais réécoutez déjà l'enregistrement, ça va permettre d'aller plus en profondeur. Et souvent, les personnes, elles reviennent même au bout de 2 ans, 3 ans, faire une autre séance. Donc, on ne va pas forcément reprendre ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 ans, puisque la personne, elle a évolué. On ose espérer qu'elle a évolué. Et justement, parfois, c'est complètement autre chose. Souvent, c'est complètement autre chose. Parce qu'on pourrait s'imaginer qu'il y a une continuité de l'histoire. Oh, mais l'histoire, elle est tellement multiple. Mais bien sûr, voilà, elle est multidimensionnelle. En fait. Ouais. Ah oui, évidemment. Il y a tellement de portes. Évidemment. Donc, non, c'est vraiment, au départ, on repart de zéro. Comme les thèmes ou les questions que la personne souhaite aborder, je ne veux pas les connaître à l'avance. Je préfère qu'on ait tout dans l'énergie de la journée, que la personne, vraiment, elle commence par parler. Et au final, c'est très bien parce que le jour du rendez-vous, parfois, il y a des personnes, elles me disent « Ah ben tiens, je voulais te parler de ça, mais finalement, c'est plus important. » Ou « Je ne pensais pas parler de ça, et puis ça vient sur le tapis. » Donc, c'est vraiment voilà, l'énergie du moment qui va créer l'énergie de la séance. Est-ce que vous pourriez ne pas échanger avec la personne en amont de la séance? Compliqué. Compliqué parce qu'en fait, la personne, elle a besoin aussi de me transmettre les questions qu'elle veut poser à son âme. Moi, ces questions, je vais les noter pour après servir d'intermédiaire et puis les poser à l'âme. On pourrait. Moi, ça m'est déjà... Alors moi, quand je fais des séances... avec une collègue, on fait des séances de recherche. Donc, évidemment, on ne parle pas au début, on y va direct. Mais en général, on reçoit des informations qui ne sont pas pour nous, qui sont plus pour la communauté, pour l'humanité. On peut très bien y aller direct. On pourrait, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir l'historique de la personne, de savoir qui est qui dans sa vie, d'avoir les prénoms. Si jamais la personne, elle me parle de Robert ou de... Voilà, je sais de qui on parle. C'est vraiment, moi je trouve que ces voyages-là sont passionnants, hyper intéressants. Et quand on sait l'impact que ces voyages peuvent avoir ensuite sur la compréhension de ce que l'on vit aujourd'hui sur ce plan, ça donne envie. Ça permet de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu faire. J'ai des personnes vraiment qui changent de vie après la séance. Il y a un avant et un après. J'ai des personnes qui se sont complètement reconnectées à des capacités, qui ont aussi reçu un tsunami là, dans leur vie, mais dans le bon sens. Et il y a vraiment un avant et un après. Il faut l'appréhender, ça. Hein. Ouais. Souvent, les personnes viennent quand elles sont prêtes. Il y a des personnes qui vont me rencontrer et ça va faire tilt tout de suite. Elles vont dire « je prends rendez-vous tout de suite ». Et puis d'autres, elles vont me rappeler 1 an, 2 ans après. Parce qu'elles auront eu besoin de cheminer, de sentir que c'était le moment. La maturation, c'est maintenant. Complètement. Donc ça, après, ça dépend des caractères de chacun et puis du moment juste pour chacun. Bon, vous vous souvenez du dernier voyage? Alors, ma particularité, oui et non, parce qu'au début, ça m'a inquiétée. J'oublie tout de suite. En fait, déjà le soir même, je ne sais plus ce qui s'est passé. Ça me demande un effort de savoir ce qui s'est passé. Et c'est normal, en fait, parce que comme on est connecté et on est en canalisation, ça passe, mais après, ça demande un effort. Donc, je me souviens de certains, le dernier, pas forcément. Mais si je reprenais mes notes, oui, ça reviendrait. Mais c'est vrai qu'au début, j'avoue, j'étais un peu inquiète par rapport à ma mémoire. Donc, ça aussi, c'est une information. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais rien répéter parce que j'ai tout oublié. Audrey est une tombe. Une fois que la séance est terminée, c'est terminé. Mais de vos voyages à vous? Ah oui, mon voyage à moi, oui, je me rappelle. Vous vous souvenez du dernier? Oui, c'était
Oui, oui, tout à fait. C'était un voyage qui me montrait une vie que j'avais encore jamais vue, où j'étais avec un homme qui faisait que ronchonner, que boire, enfin la vie, vie idéale, vraiment. Et là aussi, il y avait cette notion de sacrifice, me sacrifier pour l'autre personne. Enfin, c'était assez. Mais ça venait justement clôturer cette histoire de flamme jumelle, Mm. clôturer de dire mais détache-toi de ça parce que regarde, regarde ce personnage, enfin voilà, regarde cette âme. Mm. Donc ça me montrait une vie avec cette flamme jumelle où c'était pas génial. Donc ouais, c'était mon dernier à moi. Mais sinon, les personnes qui viennent me voir, ne vous inquiétez pas, je ne répéterai rien. Faut écrire Oui, toutes les histoires, oui, c'est vrai, c'est vrai. les situations improbables, les transformations, l'évolution de vie des Ouais. gens. Ouais, ouais. C'est prévu. Il faut. Je reviendrai Audrey, vous voir. avec grand plaisir. Audrey Reynès, donc praticienne et formatrice holistique avec la création de cette méthode de l'hypnose multidimensionnelle, voilà, à distance si vous le souhaitez, ou en présentiel, Bordeaux, Aveyron, Mhm, hein, c'est ça, c'est ça. puisque vous êtes installé à Bordeaux. Je suis installée à Bordeaux, mais je Mm. suis originaire de l'Aveyron, donc je retourne dans l'Aveyron de temps en temps pour me mettre au vert. Bon. Et ça, bien incarné, Bien incarné, les deux pieds les sur deux pieds terre. sur terre. Exactement. Vous n'avez pas besoin de faire un petit voyage astral ou un petit schmurtz pour vous retrouver Non, non, dans l'Aveyron. non. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup. Merci infiniment. Évidemment, comme toujours, nous attendons de lire vos commentaires avec bienveillance, évidemment. Et nous, on va se retrouver très vite pour un prochain portrait et une prochaine rencontre. À très vite.